Après 6 ans, c'est le retour du Bayern à Berlin. On peut dire, wir fahren nach Berlin. On va à Berlin. Et ouais, ça fait extrêmement plaisir de enfin retrouver une finale de Pokal. La dernière fois, c'est le triplé. Est-ce que c'est un signe? Bah peut-être, wir sind Berliner, on peut le dire. Vraiment, ouais. Non, pas du tout, rien à voir. Non, une très belle victoire 2-0 contre Leverkusen. Le Bayern retrouve enfin la finale de la Pokal après 6 ans. Magnifique, franchement. Ouais. Un très bon match, bien maîtrisé par le Bayern. Ouais, il y avait beaucoup de contrôle dans ce match. Et puis, Beaucoup de contrôle. ouais, franchement, ça fait plaisir en espérant que ça continue comme ça pour la fin de la saison. Ouais, bah, l'équipe type était alignée, vraiment. Toutes les forces étaient là. Pas de Gnabry forcément parce que blessé, pas de Carr parce que toujours blessé, mais voilà, on sait qu'il reprend un peu l'entraînement. Mais une belle équipe, Kane, Luis Diaz, Musiala, Olise, tous devant. Musiala qui a joué 80 minutes aussi, c'était kiffant de le revoir jouer beaucoup et de le revoir aussi jouer à un bon niveau. Pas parfait, mais à un bon niveau. L'intensité était là, je l'ai vu des fois tacler, je l'ai vu des fois faire des trucs où tu dis ah, tiens, est-ce qu'il reprend confiance peu à peu en son corps? Je pense que oui. Mais quoi qu'il en soit, ouais, ça a été un match très très maîtrisé. La première mi-temps a été magistral de contrôle, je trouve, honnêtement. Oui, Ouais. je suis complètement d'accord avec toi. Magistral de contrôle. Alors après, à quel point Leverkusen était inquiétant aussi en première mi-temps, je sais pas, tu vois, c'est toujours difficile dans ce genre de rapport de force, c'est-à-dire est-ce que Leverkusen a été trop peu entreprenant ou est-ce que le Bayern a été trop dans le contrôle, enfin trop dans le contrôle, c'est-à-dire a été trop bon dans le contrôle du match. Toujours difficile de le juger, mais parce que faut pas se au PSG, ce sera jamais comme ça, c'est évident. Mais ouais, c'était une première mi-temps extrêmement bien contrôlée, quoi. Et ça m'a fait plaisir. Bah non, très contrôlé, mais même l'ensemble du match, si on prend le momentum, bah, on voit que Leverkusen n'a pas énormément de possession de phase à eux. Ouais. Enfin, la possession c'est différent, on en reparlera des stats un peu plus tard, mais ouais, en tout cas le momentum est clairement en faveur du Bayern, ça s'est ressenti surtout en première mi-temps où les stats à la mi-temps on les verra tout à l'heure aussi, mais 0 tir de Leverkusen, hein. On a dû attendre le premier tir qui était à la 52e, Ouais. avec un arrêt Klassetor d'ailleurs de Neuer, mais Ouais, vraiment. Et c'est là aussi où tu vois les grands gardiens, c'est qu'il avait rien à faire pendant tout le match. Et puis les deux choses qu'il a fait, c'est un arrêt énorme et puis une sortie, une sortie au milieu de terrain pour bloquer une occasion, comme Neuer sait le faire. Mais oui, on va y finir. Mais ouais, ça a été vraiment très contrôlé. Le Bayern a eu quand même pas mal d'occasions, a souvent buté sur le gardien de Leverkusen. Donc il a fait un très gros match. Hein, donc c'était difficile. Hein. C'était difficile de le passer, quoi. Mais ouais, c'était compliqué, quoi, de le passer. C'est Flecken. Hein. Mais bref, et bah, le Bayern s'est fait beaucoup d'occasions. Il y a un truc que j'ai beaucoup aimé déjà, c'est la créativité qu'il y a eu sur le premier corner. Je l'ai gardé en tête depuis le début du match, que je voulais en parler parce que ouais, c'est pas toujours facile de réussir à créer des combinaisons intéressantes sur corner. Là, j'ai vraiment trouvé la combinaison hyper intéressante avec Musiala qui va aspirer un joueur. Et du coup, une passe en arrière et qui arrive sur Upamecano qui a failli, ça mène presque directement parce que tu dis si c'est marqué au bout de 6 minutes Upamecano met ce goal, ouais ça part extrêmement bien. Mais ouais, je trouve ça très bien franchement, cette première combinaison sur corner. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi voilà, c'était kiffant. non, bah c'est très intéressant ces combinaisons sur corner, jouer en deux temps. Hein, Kimmich pour Olise qui centre directement. Il ne manque pas grand chose à Upamecano pour la reprendre. Oupa qui a fait encore une fois un très bon match défensivement. Hein, on parle beaucoup des attaquants, des goals qu'ils mettent, etc. C'est important, mais la défense a été très solide aussi pour le Bayern. Ouais. C'est un clean sheet, hein, mine de rien, de 0. Donc, c'est un très bon arrêt de Neuer sur les très peu de ballons qu'il a eu à faire, qu'il a eu à avoir. Il a été très, très maîtrisé, Neuer. Non, franchement, c'était vraiment un très très bon match du Bayern. Avec du coup l'ouverture du score à la 22e minute par Harry Kane qui part d'une touche. Ouais. Et Olise, il se décide de faire une petite aile de pigeon comme ça. Ouais. Mais il faut. Mais c'est maîtrisé, il y a Musiala qui part derrière. C'est magnifique. Le geste est magnifique. Musiala qui part derrière, qui suit l'action. Et puis qui peut permettre de faire une passe dans la surface.
Je pense qu'il a vu Diaz ou Kane derrière, mais il a dû voir Diaz et se dire tant pis, je tente sur Diaz. Puis Diaz qui la laisse intelligemment passer, c'était juste magnifique. Ça, Ouais. on le voit, hein, Ouais. qui fait un mouvement de hop, je touche pas la balle parce qu'il y a Kane derrière. Et puis Kane, bah, il rate pas. Ouais, McCain il rate pas, il rate rarement dans cette situation, même si il a quand même un peu vantagé hein. Dans ce match. Je sais pas qu'il a vantagé, c'est que le gardien a été très bon et des fois il a été contré, etc. Mais il a pas été au plus clinique. Mais je pense que c'est vraiment aussi à l'avantage de Flecken qui a été très très bon sur ce match. Ouais. Non, oui, il aurait pu avoir un score bien plus aggravé que 1-0 à la fin de la mi-temps. Des très bons mouvements défensifs, des très bons arrêts du gardien. Le score à la mi-temps, effectivement, bah, 1-0. Les stats, 10 tirs à 0. Ouais. Leverkusen qui était inexistant et qui était complètement mangé, hein. Il y a 61% de possession pour le Bayern à la mi-temps. Non, il y a un Leverkusen inexistant, le score est logique et aurait pu être plus conséquent. Aurait dû être plus conséquent en réalité, mais Ouais. parce que moi ce qui me choque c'est le 0 expected goals quoi. C'est ça. Bah, Mais, 0 tir, 0, ils sont même pas rentrés dans la surface une seule fois, je crois. Ouais. Mais bon, ouais, effectivement. Et bien après la seconde mi-temps, bah, bam, ça reprend. Le Bayern est en contrôle, mais tout d'un coup, Leverkusen a quelques petites actions quand même intéressantes, dont une où d'ailleurs sort l'arrêt qu'il faut sortir. Et voilà, comme on l'a dit avant, il sort l'arrêt qu'il faut sortir. Si ça monte, en fait, vraiment, tu te dis, si ça part à 1-1 maintenant, le match change. C'est évident, on le sait que si ça part à 1-1, le match change. Et en fait, c'est vraiment là où tu dis, ouais, là, il sort d'un problème parce que c'est un truc, j'y ai pensé tout le match jusqu'au goal de Diaz, mais qui est vraiment là, tout à la fin. C'est que, ok, il y a 1-0, ok, on s'en met dans le contrôle, mais le goal, on le prend, le match change et on peut sortir. Sur un truc où ça retourne comme ça, un avantage d'un goal, c'est peu. Et alors, je dis pas qu'on a fait un mauvais match parce que le Bayern était dans le contrôle, etc. Et a laissé peu d'occasions à Leverkusen. Mais même en ayant ça en tête, je me disais, il y a quand même un moyen, il y a quand même un moment où ça peut tourner, quoi. Alors, ce genre de moment-là où Neuer arrête la balle, qui a un goal, voilà, pas tous les gardiens vont la chercher celle-là, hein. C'est hyper important, quoi. Non, effectivement, c'était le premier tir de Leverkusen, hein, 52e minute. Ouais. Premier tir, classé parade. Rien à dire, Neuer, il a vraiment fait le taf derrière sur les peu de ballons qu'il a eu. Franchement, c'était très très bien joué de sa part. Ouais. Et ouais, après, je mets une petite image. Compagnie a décidé de mettre le château là, de passer à 5 en défense. En fait, c'est à la fin, le Bayern est passé en 5 en défense. A fait rentrer Kim pour Musiala. Ça a été un choix gagnant. Moi, je suis toujours un peu sceptique dans le sens est-ce que c'est vraiment la bonne manière de faire, de passer voilà. Alors que comment on fait à la 80e, est-ce qu'on cherche à en mettre le deuxième pour plier le match? Est-ce qu'on accepte de revenir à 1-1 mais après à 5 en défense c'est plus compliqué pour aller remonter, etc. Bah, c'était le bon choix parce qu'en fait finalement le Bayern a décidé de piquer sur contre à la fin. C'est ce qu'ils ont fait, tout en mettant le mur derrière, parquer le bus. Mais ça a été un parquer le bus intelligent. Ça n'a pas été un parquer le bus non intelligent où tu parques le bus et tu fais rien quoi et t'attends. Donc ça a été bien fait, je trouve, personnellement, tu vois. Ça a été bien fait et je trouve que le coaching a été gagnant. Ouais. Goretzka a fait une très bonne rentrée, Kim aussi, mine de rien. Ouais. Donc Davis aussi, il était percutant à la place de Leimer. Ouais. Non, franchement, je pense que le coaching de compagnie était juste top. Bayern était vraiment en totale maîtrise, que ce soit les remplaçants, les titulaires. Franchement, on sent un groupe là qui est bien uni et cette victoire est importante. Je pense que le Bayern en avait besoin, les supporters ils l'attendent aussi depuis 6 ans. Ouais. Faut le dire, on l'attend depuis 6 ans, c'est évident, on l'attend depuis 6 ans. Voilà, en tant que supporter du Bayern, on a vu les dernières années des sorties contre, je me rappelle, Saarbrücken, je crois. C'était des trois Saarbrücken, Holstein, Kiel, je sais plus, un truc comme ça. C'est des désillusions où tu te dis mais arrête quoi. Et ça fait 6 ans que on n'est pas allé jusqu'à Berlin et qu'on n'a pas vu une finale de Pokal. Ça fait extrêmement plaisir.
Et ça vient, comme tu as dit, de Kim, ce dernier goal qui fait une passe. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que je pense qu'il pense pas ce qui va se passer. Kim, il voit Olysée, il lui passe dessus, tu vois. Il y a de l'espace, Oui. Olysée, il va faire quelque chose. Mais en fait, Olysée, il Bah, prend... il laisse intelligemment, il a vu qu'il y avait Goretzka sur sa droite et intelligemment, bah, il touche pas le ballon. Mais il fait plus que la Parce qu'en laisser plus- passer. Il part en arrière. Il part en Oui, mais- arrière, carrément. En plus, mais je pense qu'il revient d'une position de hors-jeu, donc Ouais. du coup, il part en arrière et il laisse le ballon passer. Ouais. Et Goretzka, lui, il est pas du tout hors-jeu Ouais. et c'est lui qui part, qui profite en fait de ce contre. Ouais. Donc, c'est très bien joué la passe de Kim est intelligente Ouais. parce que c'est sur Olysée qui veut la mettre, mais effectivement, la vision d'Olysée était parfaite parce que il fait genre qu'il va revenir en arrière, puis finalement il prend pas le ballon, puis c'est Goretzka qui en profite derrière en Ouais. contre, avec Diaz qui suit très bien. Le hors-jeu, il l'est pas du tout, même si à vitesse réelle on se disait que peut-être que, etc. Mais en fait, non, il y a bien un bon 50 cm, je pense, où il n'est pas hors-jeu. Donc, non, franchement, très beau contre, très bon travail de Goretzka. Diaz pour finir, magnifique. Ouais. Et puis 2-0 pour le Bayern. Enfin, il est battu, ce Flecken là qui nous a bien embêté après avec tous ses arrêts, etc. Et il y a quoi de plus beau pour finir et puis pour se dire ok, ça y est, c'est qualification que Diaz. Parce que Diaz, c'est, mine de rien, le nombre de fois qu'il a été clutch et qu'il a mis des goals importants. Cette saison, moi j'ai forcément en tête le goal contre Madrid. Je vais faire, on a comme idée de faire en fin d'année un top 10 des goals ou des moments les plus marquants. Diaz il va revenir dedans, oui, parce que celui-là il va bien peut-être sûr. être dedans dans le top 10 des Bien goals, sûr. voilà, des choses les plus, qui marquent l'esprit, qui fait ça c'était un goal, je vais m'en rappeler, tu vois. Enfin, moi personnellement il y a le Bien goal de sûr. Diaz contre le Real, il y a celui-là, il y en a d'autres aussi évidemment, mais voilà, et un autre moment qui m'est marquant, c'est le goal de Diaz où il le met dans un angle mort. il y a plein de bien petites sûr, choses comme ça c'est qui, beau, je me dis, waouh, quelle saison et quel achat. Mais- Je vais le répéter peut-être chaque saison, mais moi je suis vraiment tombé amoureux de ce joueur. Vraiment tombé amoureux Non, de ce joueur. franchement, il a vraiment fait un très bon match. C'est lui l'homme du match, d'ailleurs. Ouais. Je vais pas parler des notes des joueurs, mais c'est lui l'homme du match, en tout cas selon FotMob. 8-7, alors Kane 8-6, Musiala 8-4, Kimmich 8-3, Neuer 8-3. Neuer qui a quasiment pas touché un ballon et Ouais, dans mais le il a top, fait le taf. dans le top 5 des hommes Il a du fait le match. taf, quoi. il a fait le taf. Mais ouais, non, tous les joueurs du Bayern ont vraiment fait un gros travail et c'était très présent. Ouais. Malheureusement pour Leverkusen, il y avait un manque de création, il y avait un manque de profondeur, et puis Schick il a quand même pu être trouvé à certaines reprises, mais sans grand danger non plus, donc ouais, non, c'était pas un grand Leverkusen malheureusement. Ouais. pour eux. Et c'est vrai que quand on réfléchit, Chic a un excellent jeu de tech, etc. Il a peu été chercher de la tête, ou plutôt est-ce qu'il a. Qu'une seule fois, je crois. Ou est-ce que le Bayern lui a permis aussi la multiplication de centres, pas forcément quoi. Mais ouais, ça a été très bien maîtrisé, on le voit à la fin sur les statistiques. 1,95, 1,95 expected goals à 0,29. Quand tu as réduit l'équipe adverse à 0,29 d'expected goals chez eux. Ouais, c'est que le match a été très bien maîtrisé, on peut pas le dire à l'inverse. Même si, comme je l'ai dit, tout le long du match, j'avais ces petites choses en tête. Il y a 1-0, s'il y a 1-1, etc. Mais ça s'est jamais passé. Et on peut que juger le factuel. Et voilà, c'est bon, on y est, on est en demi-finale, on a ce magnifique t-shirt là, Guess Who's Back, que j'aime beaucoup personnellement. Eh oui, Berlin, Il est très cool. Guess Who's back. Guess Who's Bayern Back. is back. Bayern is back, c'est ça. Maintenant, en finale. la question qui reste Ok. en suspens, Et, c'est contre qui? Est-ce que ça sera contre Stuttgart ou Freiburg? Ça, c'est le match qui a lieu demain. c'est ça, ouais. Et la finale, elle aura lieu le 23 mai. Ouais, moi à choisir, je mets une petite pièce sur Stuttgart, j'imagine, mais on verra. On verra. Ce sera du coup le 23 mai, c'est dans un mois quoi. Faudra Il y a d'autres aller- échéances ouais, bien avant, sûr, il y a d'autres et échéances, mais puis, faudrait y aller, il faudra la gagner. Moi, je la veux Ah oui, celle-là, oui, je la ça, veux c'est celle-là. Cette Ouais. locale, elle est importante à voir aussi en fonction de ce qui se passe en Champions dans les demi-finales. Mais, Ouais. mais si ça devait s'arrêter en demi-finale, le championnat est déjà gagné. Il y a du focus à faire sur cette coupe Ouais, qui est ça. attendue. Qui est hyper importante. Et Ouais. c'est magnifique, je suis extrêmement content ce soir. Ça faisait ouais, quand il y a eu ce tirage Leverkusen-Bayern, ça faisait un moment que j'attendais ce match. Je me dis, waouh, il y a le Real Madrid, mais après il y a ce match, et je l'avais toujours au fond de ma tête.
C'est fait avec la manière, 2-0, bien géré, très content. Et maintenant, c'est le prochain match de Bundesliga. Et je suis tellement détaché de la Bundesliga maintenant que je sais même pas contre qui. C'est Mainz. C'est Mainz. En déplacement à Mainz. Déplacement à Mainz, Donc là, c'est 3 déplacements consécutifs pour le Bayern. Ouais. C'était à la Bayer Arena, cette demi-finale. Ouais. Un déplacement à Mainz, Mayence samedi. Il faudra jouer. Et puis mardi, déplacement. au PSG, au Parc des Princes. Ouais, ça, ce sera une autre histoire. Mardi Ça prochain. c'est quelque peu inquiétant, mais Ouais. c'est aussi très, on va dire, stimulant encore, on va dire. Je suis curieux de voir quel effectif va être aligné contre Mayence quand même si la Bundesliga est gagnée. Ouais. Il va faire tourner très probablement, Mhm. parce que de toute façon c'est ce que fait compagnie De manière globale, ouais. à juste titre. Mais effectivement, comme il y a l'échéance de Paris derrière, à voir, à suivre. On verra ça, mais déjà, on verra Mainz ce week-end. Samedi. Voilà, ce week-end. Et puis voilà, très content ce soir. Et je pense qu'on peut se retrouver à la prochaine sur le fil rose.